On continue avec ce manga, La plaine du Kanto, qui est en 3 tomes, est sorti en 1976 au Japon et seulement en 2011 en France. Pour l'histoire, j'ai mis 3 étoiles. Alors, le 15 août 1945, l'avion de l'US Air Force s'écrase dans un champ de la région de Chiba, tandis que des paysans armés de bambou s'apprêtent à lyncher le pilote rescapé. C'est ainsi que s'ouvre le jour même de la capitulation en fait du Japon, le grand roman d'apprentissage de Kita, jeune garçon élevé par son grand-père écrivain après la mort de sa mère. Et à travers lui, sa découverte de la sexualité, les affres de la vie et de la bassesse des sentiments humains. C'est aussi le Japon de l'immédiat après-guerre qui est dépeint dans ses mutations rapides et surtout sa confrontation directe à l'Occident. Pour le dessin, j'ai mis 3 étoiles. On est sur du noir et blanc, une lecture japonaise de droite à gauche, avec des traits plutôt fins, mais les visages, je les trouve un peu caricaturales. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr, hein. Voilà. En ce qui concerne le prix, je les ai trouvés un petit peu chers. J'ai mis 2 étoiles. On est à 18,95 pour un tome, mais vous pouvez les retrouver à moins de 10 euros sur des sites d'occasion. Mais cela reste tout de même un petit peu cher. Pour le plaisir de les lire, eh bien, écoutez, j'ai mis 3 étoiles. Comment ne pas voir vraiment dans la vocation de cet enfant pour le dessin et puis sa fascination pour la sexualité, en fait, parfois trouble, hein. C'est une grande œuvre autobiographique qui retrace avec une tendresse amère une vie à inventer dans un monde bouleversé. On ne sait pas. J'avoue, j'ai trouvé ça très sympa. Mais bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, surtout si on n'aime pas tout ce qui retrace la guerre, etc., quoi. Donc voilà, pour ce joli manga tout de même. Bisous.